I want Mike Tyson. Point blank. Michelle Tyson. He's a and I'm gonna knock him out. Mitch Blue de Green a été l'un des premiers boxeurs à utiliser des vidéos enregistrées pour transmettre un message aux fans. Il n'y avait pas de médias sociaux à cette époque, mais les chaînes de télévision sportives comme HBO diffusaient les clips pendant les émissions en direct pour voir la réaction des fans. Ayant grandi dans les rues difficiles de Détroit, Mitch Green était un combattant prometteur dans les années 1970. À l'âge de 17 ans, il a été témoin du meurtre de son père lors d'une fusillade où Mitch lui-même a été touché par 2 balles, mais ses blessures ne se sont pas avérées fatales pour lui. Green a tenté de s'éloigner de la vie des gangs en rejoignant une salle de boxe à New York, mais déjà à l'époque, son nom était connu parmi les gangs de New York. Il était surnommé le roi des gangs de rue de New York et dirigeait l'un des gangs les plus puissants de la ville. Les choses ont commencé à changer lorsqu'on a découvert son talent dans la boxe amateur. Mitch Green était physiquement imposant, mesurant 196 cm de muscles. En 1980, Green est passé à la boxe professionnelle et a commencé à remporter des combats, grimpant dans les classements. En 1986, à la fois Mike Tyson et Mitch Green étaient en lice pour le titre, ce qui a rendu leur rencontre possible. Les vidéos provocatrices de Green ont rendu l'attente de l'affrontement plus intéressante. Tyson a rencontré Green pour la première fois en 1986 au Madison Square Garden. Tyson n'avait alors que 20 ans et n'était pas encore champion du monde. Always aggressive, right in front of his man. Now we see some head movement. Quicker shot. There's the left hook I was talking about. He did draw a warning from Luis Rivera, the referee, about holding. Green's in trouble. Good left hand by Tyson. Au premier round, Tyson a fait perdre son protège-dents à Green avec un coup de poing. Bien que Green ait eu tous les avantages physiques, l'agilité de Tyson et la puissance de ses coups de poing ont rendu le combat équilibré. Tyson a de nouveau fait perdre le protège-dents à Green au 3e round avec un autre coup de poing. Le combat s'est conclu par la victoire de Tyson, qui a remporté 9 des 10 rounds. Après ce combat, Mitch Green s'est retiré de la boxe et est retourné dans le gang de rue pour vendre de la drogue afin de gagner sa vie. Green espérait toujours avoir une revanche avec Tyson, mais entre-temps, Iron Mike était devenu le champion du monde invaincu et incontesté. Le 23 août 1988, Mike Tyson faisait des achats dans un magasin de vêtements local, près du quartier où opérait le gang de Mitch Green. Tyson était là pour acheter une veste en cuir faite à la main par l'un de ses amis. Lorsque Green a remarqué Tyson dans le magasin, il est immédiatement entré et a demandé à Tyson une revanche ou de vider son portefeuille. Tyson a sorti Green du magasin et l'a frappé, le mettant à terre à plusieurs reprises. Les témoins ont déclaré que le combat a été bref, violent et à sens unique. En effet, il n'a pas duré plus de 15 à 20 secondes mais a été assez long pour que le champion du monde des poids lourds inflige des dommages sérieux à Green. Il n'y a pas de vidéo du combat, mais tous les récits semblent converger, sauf celui de Green, qui affirme que Tyson l'a frappé puis s'est enfui. En 2023, Green est impliqué dans divers projets avec l'Église chrétienne. C'est tout pour cette vidéo, passez une bonne journée avec Blanc Trent.